Côté les filles, Aurélien Lecoq. Oui, Monsieur le Président, Messieurs les ministres. Bon, d'abord vous dire que sur la situation économique du pays, il serait temps de revenir un petit peu sur terre et on va essayer de vous y ramener. Parce que non, la politique mise en place économique jusque-là ne pose pas seulement un problème en termes de déficit de l'État, elle pose aussi bien un problème de réalité économique, puisque on vit dans un pays avec 11,5 millions de pauvres, où les faillites des entreprises n'ont, contrairement à ce que vous dites, jamais été aussi élevées depuis 6 ans, on en compte 55 000 cette année, et où non, le taux de chômage n'est pas radieux, puisque nous comptons 6 millions de chômeurs. Beaucoup de Françaises et de Français souffrent et, à mon avis, ont du mal à vous écouter. Pour ce qui est des dépenses, dont vous nous dites qu'elles ont augmenté déjà largement, il y a des dépenses, effectivement, qui ont largement augmenté et qui permettraient d'assainir le déficit que vous avez creusé, en tout cas vous et vos prédécesseurs. Ce sont notamment les dépenses fiscales, puisqu'on a ajouté 70 milliards d'euros de baisse d'impôts, 90 milliards d'exonération de cotisations sociales et jusqu'à 160 milliards de cadeaux aux grandes entreprises. À un moment, il faut donc bien se poser la question de ces dépenses-là ou de ces recettes-là. Et nous sommes heureux d'entendre aujourd'hui qu'Antoine Armand dit que l'augmentation des recettes est nécessaire de la même manière qu'il y a besoin d'avoir de la justice fiscale. Mais la justice fiscale, c'est bien et il faut l'assumer, une forme d'augmentation de recettes et une forme d'augmentation d'impôts. Cependant, on ne peut pas accepter que vous annonciez de cette manière le fait de travailler à de la justice fiscale sans avoir absolument aucune précision, ni sur les modalités avec lesquelles vous pourriez l'appliquer, ni aucune piste, ni même sur aucun montant. Par exemple, le plan de stabilité, et pour le coup, ce n'est pas sur notre doctrine à nous, mais le plan de stabilité tel qu'il avait déjà été présenté évoquait 15 milliards de recettes nécessaires supplémentaires en 2025, et ce plan-là déjà n'en présentait aucune. Je sais que vous devez présenter des avis au Conseil des finances publiques lundi prochain. Vous devez forcément avoir quelques pistes d'augmentation de recettes. Messieurs les ministres. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Lecoq, effectivement, nous avons des pistes, nous y travaillons et nous les présenterons en cohérence. Le Premier ministre aura l'occasion de les présenter et j'aurai l'occasion de vous les présenter. Je voudrais revenir sur quelque chose que vous avez mentionné pour m'inquiéter d'une forme de méprise. Quand vous parlez des impôts et de la baisse des impôts et de la baisse des cotisations comme un problème, je me permets de vous répondre que la baisse des impôts et la baisse des cotisations, c'est ce qui permet aussi de mieux payer les salariés. Parce que réduire la différence entre le brut et le net, ce n'est pas abstrait, ce n'est pas un cadeau aux entreprises, c'est la condition de possibilité pour mieux rémunérer celles et ceux qui travaillent et qui s'inquiètent, je pense, dans votre circonscription, comme dans la circonscription où j'ai été élu député, de voir l'écart entre le salaire brut et ce qui arrive ensuite, après impôt, dans notre poche. Donc c'est plus qu'une question de justice fiscale, c'est plus qu'une question de justice fiscale, c'est la condition pour retrouver une forme de mérite et d'émancipation par le travail et par les revenus. Ouais. Je rappelle que les cotisations, c'est du salaire socialisé, Monsieur le ministre. Oui, ça. D'accord.